Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse graphique. Ce soir, on va voir l'or. Donc, très intéressant puisqu'on a eu une grosse journée de décalage. Alors, il s'est passé plein de trucs sur cette fin de semaine. Donc, sur le yen, vous verrez qu'il y a eu un nouvel effondrement du yen. On en reviendra. Je pense que je referai une nouvelle analyse technique demain sur le yen. Quelque chose contre le yen, enfin de toute façon ça part tout le temps dans le même sens, puisqu'il y a eu un discours de la Banque centrale disant que bon 2% c'était pas grave, on pouvait faire un peu monter l'inflation, donc du coup le yen s'est re-effondré a priori. Euh, et on a eu plein de stats américaines, alors qui étaient vraiment très très mauvaises. On pense à l'IPP, donc l'indice des prix à la production, qui a chuté, et aussi et surtout le sentiment des consommateurs du Michigan. Alors, il était monté, il était descendu à 71,9 il y a 2 mois. Il est revenu après il est reparti à 78 et maintenant il est repassé à 72. Et les prévisions, vous regardez les écarts de prévision, à chaque fois ça se croise complètement, quoi. C'est-à-dire que la fois il prédisait 78, c'était 72. Après quand il prévoyait 71, ça a été 78. Et là c'est à nouveau ils se sont encore plantés. Il y a un gros écart, donc il y a énormément. Alors il y a beaucoup de volatilité sur les marchés, mais il y en a aussi beaucoup sur les indicateurs. Donc une phase un petit peu de tension globale sur l'économie, je pense, puisque là une certaine accélération. Alors sur l'or, on a eu une flagrante baisse. Alors je précise que les indicateurs américains, pour tous ceux qui sont tombés, ont tous été mauvais, hein. Il y en a eu toute une ribambelle, hein. Il n'y a pas eu que ces deux-là. Mais c'est, je pense, les deux qui ont principalement expliqué euh, les effets. Donc on a eu le sentiment des consommateurs de Michigan et l'IPP. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment très négatif sur cette fin de semaine sur les indicateurs américains. Et pour l'or, donc l'or, on a eu il se passe quelque chose sur l'or qui est que on était dans une zone de range dans laquelle on avait une certaine conservation de la valeur. Disons que euh, bon, ça revenait zone refuge un petit peu autour de 1600, quoi. Disons autour de 1650, 1700. On se disait bon, l'or ça tient, ça va. Même si on savait quand même il n'y avait pas une bulle, parce qu'on peut pas dire qu'il y a une bulle sur l'or, c'est tout simplement impossible. Mais il y avait une surappréciation du cours en tout cas. Euh, et euh, de plus, donc là on était en bas du range, hein, donc du range ici les derniers jours, avec quand même des pressions baissières assez fortes. Du coup il fallait qu'il se passe quelque chose, soit ça reprenait à la hausse, soit ça passait à la baisse. Ce qui est sûr, c'est que si ça cassait à la baisse, ça partait à toute vitesse, parce que là il y a plein de, il y a tous ceux qui détiennent de l'or qui, dans cette zone de range, se disent bon, on attend, il y a pas le feu, on va pas y perdre grand chose entre les deux bornes. Par contre, si on sort en dessous, là il va falloir shorter, il va falloir couper tout ce qu'on a en physique, il va falloir le vendre. De plus, on a la banque chypriote, donc la banque de Chypre, la banque centrale, qui va très certainement vendre son or pour sa dette. Alors ça représente pas grand chose, hein, qu'on s'entende bien. Enfin, par rapport au pays peut-être, mais pas par rapport au marché de change. C'est pas ça qui a provoqué ce brutal abaissement. Par contre, c'est l'effet de contagion un petit peu, parce que là, bon, on se dit que bon, la France, elle a beaucoup d'or. Il y a des pays, l'Italie. Alors, je sais pas combien l'Italie. Je crois pas que ce soit mesurable. Enfin, c'est pas de la même dimension que la France. Je crois qu'en France, on a 2500 tonnes d'or. L'Allemagne doit en avoir autour de 3000, un petit peu plus. Les États-Unis, je crois, 10 000. Les Chinois ont bien encaissé. Les Russes, un petit peu aussi. Euh, mais il y a des pays donc qui se disent bon, l'or il est tout en haut. S'il y a un moment pour rembourser sa dette en vendant de l'or, c'est maintenant, quoi. C'est-à-dire que on va pas attendre qu'il redescende, mettons, à 1000 $ l'once pour le revendre à ce moment-là si on est pris en panique par les marchés financiers. Du coup, ils se disent bon, euh, si maintenant des gains sur le futur en termes d'endettement. Après, est-ce qu'avoir une réserve en or, c'est pas plus intéressant d'avoir la conservation de la valeur en or contre de la monnaie finalement totalement fictive et désindexée de tout? Pour ma part, donc je suis plutôt favorable à une conservation des réserves de change. Après,
voilà, ça peut être une idée. Et le fait que là, bon, on restait dans le cours, bon, les banques centrales vont pas vendre maintenant, on pourrait admettre que ça reparte à la hausse, et là, là ça aurait été dommage de vendre son or alors qu'il continue à grimper. Par contre, là, on est dans une situation où il y a un profond risque, un très gros risque que ça continue à accélérer à la baisse, et donc les banques centrales qui détiennent de l'or à ce moment-là peuvent être tentées de liquider de l'or. Euh, on pense d'ailleurs, le coup de Sarkozy, je crois qu'il avait vendu je ne veux pas dire d'ânerie, hein, parce que s'il l'a vendu en 2010, il s'est planté, mais je crois que c'est en 2011. Euh, ouais, s'il a vendu en 2010, il s'est planté, mais s'il a vendu en 2011, je crois que sous la présidence de Nicolas Sarkozy, on a vendu quelque chose comme 500 tonnes d'or. Alors si ça s'est bien fait, ça pouvait encore valoir le coup. Si c'était en 2011, par contre en 2010, c'est beaucoup plus discutable. C'est à voir, je laisse vérifier. Donc là, là c'est le risque. C'est-à-dire que si on attend, si on se dit qu'on veut rembourser la dette avec l'or qu'on a dans les banques, euh, c'est maintenant quoi. Après, si on se dit qu'on garde l'or, on le garde, point barre. C'est pas la même logique. Donc là, l'idée, ben, il y a le risque donc que les banques centrales se mettent à shorter, enfin à vendre leur stock d'or, ce qui évidemment pourrait créer une accélération absolument gargantuesque. On a tous les fonds d'investissement qui disposent, alors il y a des fonds qui disposent d'or physique aussi qui vont être très probablement amenés à vendre. Alors c'est surtout, voilà, là c'est l'effet du seuil psychologique, hein. Si on a accéléré à la baisse derrière ça, c'est vraiment pour le coup la cassure du 1400, du 1540 qui était le seuil dur, donc là que j'ai tracé 1540, bon c'est variable, c'est une petite zone entre 1540 et 1530 dans laquelle les cours assuraient un support, et là on est vraiment passé sous le support, il n'y a pas de débat. Alors on est sur un nouveau petit support, hein. Alors là c'est rien de comparable, autour de 1477 qu'on a atteint hier. Alors qu'est-ce qui va arriver? Pour moi, scénario très clairement baissier, je pense que là il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat, hein. Je crois qu'on peut être très très clairement baissier sur l'or. Quel, quel objectif à prendre? Voilà, donc la largeur du canal. Donc au moins 1255, 1260, ça me paraît tout à fait viable comme objectif, étant donné la hausse, hein. Quand on regarde de loin, on se dit que c'est finalement pas grand chose. Ça c'est tout à fait raisonnable, hein. Euh, donc là, un premier objectif à 1260 me paraît tout à fait honorable. Alors maintenant, est-ce qu'il faut attendre un pullback ou est-ce qu'on pense que ça va continuer à accélérer à toute vitesse comme ça? Bon, on était en fin de semaine, il y a un effet de news, de précipitation, d'accélération. Ce qui est sûr, c'est que je pense pas que les gens rachèteront de l'or. Donc ça me paraît tout à fait, enfin, de l'or, de l'achat d'or sous forme de placement, ça me paraît tout à fait inintéressant dans dans la conjoncture actuelle et puis surtout dans l'accélération baissière. Par contre, il peut y avoir des reprises de positions spéculatives, donc peut-être que le pullback sera moins fort que prévu, il y aura quand même une accélération, mais je pense qu'on peut rentrer autour de 1500 sans dommage. Ça me paraît être un bon niveau, 1500. Après, est-ce que ça va revenir jusqu'à 1530? Peut-être pas, peut-être, c'est difficile à dire, il y a beaucoup de volatilité. En tout cas, très clairement baissier sur l'or. Donc, pour revenir sur l'explication, c'est effet, effet de cassure du seuil, tout simplement. Donc, c'est à la fois un effet d'aléa, finalement, c'est un peu comme en système dynamique, hein. C'est un petit peu le battement du papillon qui induit le cyclone 200 km plus loin. C'est-à-dire que là, c'est aussi, donc il y a la part de Chypre, mais c'est aussi beaucoup une sortie finalement conjoncturelle, tout à fait un petit peu aléatoire. C'est cette sortie des 1540 qui provoque l'accélération derrière, quoi, qui pousse à la suite. Voilà. Donc scénario très baissier sur fond de je dirais d'enjeu de masse un petit peu, hein. Tout le monde va faire un petit peu la même chose sur l'or. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.